Alors j'ai mis la correction de ces exercices qu'on a fait vendredi en classe. Je l'ai mise un peu tard parce que j'ai eu des problèmes d'ordinateur, donc j'ai pas pu la mettre avant. Voilà, donc je l'ai mise et vous pouvez la regarder en détail. Par contre, ici, je vais juste la commenter un petit peu et puis ensuite, on fera un petit point de cours. Donc ces deux équations-là, je les ai résolues. Alors la première, j'arrive à 3x plus 2 égale 3x plus 2, et ça, en fait, c'est toujours vrai, quelle que soit la valeur de x. Je peux remplacer x par n'importe quelle valeur. Ici, si je fais le calcul, je dois calculer 3 fois la valeur de x plus 2 à gauche, et je dois faire exactement le même calcul à droite. Donc forcément, ça va me donner le même résultat. Donc cette équation, elle est toujours vraie. On pourrait même ajouter ici quelque chose, hein, en supprimer 3x des deux côtés, on arriverait à 2 égale 2, ce qui est vraiment toujours vrai. Voilà, donc ça veut dire qu'ici, il y a une infinité de solutions. Tous les nombres sont solutions de cette équation. Ensuite, la deuxième équation, eh bien, j'ai d'abord passé le 1 de l'autre côté, de la droite. Ce 1 qui était là, je l'ai passé à droite. Et j'obtiens moins 2x égale moins 2x plus 3. Et ça, c'est toujours faux, puisque d'un côté, j'ai moins 2x, et de l'autre côté, j'ai la même chose, mais plus 3. Donc ça ne peut pas être égal, puisque quelque chose ne peut pas être égal à lui-même plus 3. Donc ça, c'est toujours faux. Et d'ailleurs, comme tout à l'heure, on pourrait supprimer 2x des deux côtés, donc ajouter 2x supprimer moins 2x des deux côtés, pardon, donc ajouter 2x des deux côtés, et on aurait 0 égale 3. Si j'enlève moins 2x ici et que j'enlève moins 2x là, il me reste 0 égale 3. Et ça, c'est toujours faux, évidemment, 0 n'est jamais égal à 3. Donc ça, c'est une équation qui n'a aucune solution. Donc ces deux équations-là, je vous les ai données pour que vous vous rappeliez qu'une équation n'a pas forcément une solution. Il peut y en avoir plusieurs ou aucune. Voilà. Alors, maintenant, on va passer je vais corriger ces deux exercices-là que vous aviez fait en classe. Alors, on nous demandait de chercher trois nombres dont la somme, donc trois nombres consécutifs, entiers et consécutifs, dont la somme est 129. Alors, des nombres entiers, ben, on sait ce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Consécutifs, ça veut dire qu'ils se suivent. Donc, je vais résoudre ça en posant une équation. Donc la première chose à faire quand on pose une équation, c'est trouver qui est l'inconnu. Alors j'ai pris comme inconnu le premier des trois nombres. Donc c'est A. On aurait pu choisir le deuxième ou le troisième. Moi j'ai choisi le premier et je l'ai appelé A. Donc première étape, on choisit l'inconnu, on lui donne un nom et on précise, hein. Donc là c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai mon premier nombre que j'appelle A. Du coup le deuxième, bah, c'est celui qui est juste après. Donc c'est A plus 1. Et le troisième, c'est celui qui est encore après, donc c'est A plus 2. Donc là, j'ai nommé mes trois nombres en fait. Alors l'intérêt, c'est que j'utilise une seule inconnue, hein. Parfois, vous aviez tendance à dire A c'est le premier, B c'est le deuxième et C c'est le troisième. Du coup, là, vous vous retrouvez avec trois inconnus, ce qui est beaucoup plus compliqué à gérer évidemment. Il vaut mieux avoir le moins d'inconnus possible dans un problème, hein. Donc là, en fait, l'idée, c'était d'utiliser le fait qu'ils étaient consécutifs pour pouvoir exprimer B en fonction de A, c'est A plus 1. Le deuxième, c'est A plus 1. Et le troisième, c'est A plus 2. Voilà. Donc comme ça, on n'avait plus besoin de ces B et C. Alors ensuite, on traduit l'énoncé par une équation. L'énoncé nous dit la somme de ces trois nombres est égale à 129, de ces trois entiers consécutifs. Donc moi, je les ai nommés, hein, c'est A plus 1 et A plus 2. Donc leur somme, c'est A plus 1 plus A plus 2, que j'ai écrit ici, qui est égal à 129. Donc c'est ça qui me donne mon équation. La voilà mon équation. A plus 1 plus A plus 2 est égal à 129. Donc ensuite je résous cette équation. Et là je le fais, il y a deux étapes, hein, principales. Enfin trois étapes principalement. Et la première c'est de supprimer les parenthèses. Comme il y a des plus devant, ça pose aucun problème. Il n'y a pas de problème de signe. Et je réduis ensuite. J'ai 3 fois A plus 3. Et là, l'étape ici, c'est de factoriser. On factorise, comme ça on peut exprimer A plus 1, qui est égal à 129 sur 3. Et donc A plus 1, ça fait 43, parce que 129 sur 3, on le calcule, ça fait 43. Et donc A, c'est égal à 42, 43 moins 1, donc 42. Donc si
Le premier c'est 42, celui d'après c'est 43 et celui d'encore après c'est 44. Et on conclut par une phrase. Les trois nombres cherchés sont 42, 43 et 44. Voilà. Alors je vais faire la correction de ce deuxième. En fait, je l'ai pas faite moi-même. J'ai pris celle que m'a donnée un élève. Alors il se reconnaîtra peut-être. Et j'ai rajouté quelque chose. C'était très bien, donc j'ai rajouté quelques petits trucs seulement, mais on va regarder ensemble. Donc ici, on avait un triangle dont les angles n'étaient pas donnés, les mesures des angles ne sont pas données, elles sont données en fonction d'une inconnue. Alors ici, il manque l'angle C. Donc l'inconnue, c'est x. On n'a pas besoin de la nommer nous-mêmes, hein, puisque x... alors ici, ce qui avait été dit, c'est ça. 40 plus x plus 40 plus 3x moins 17 égale 180. En fait, j'ai rajouté cette phrase-là pour qu'on comprenne. On sait que dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. Ça, c'est ce qu'on sait dans n'importe quel triangle. Quand on additionne les trois angles, eh bien, on trouve 180 degrés toujours. Donc là, c'est cette phrase qu'il fallait ajouter pour justifier cette première ligne qui est l'équation. Ça, c'est la bonne équation qu'il fallait mettre, celle-là. Donc ça, c'était très bien. J'ai juste rajouté cette phrase pour qu'on comprenne d'où ça vient. Ensuite, c'est du calcul. Alors, on a enlevé les parenthèses, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a été fait? Oui, 40 plus 40 moins 17. Voilà, on réduit les nombres et puis les x. Il y a 1x plus 3x. Donc, c'est une résolution d'équation tout à fait bien menée. Et il arrive ensuite à la fin, 4x égale 117, on divise par 4, ça fait x égale 117 sur 4, 117 divisé par 4, et ça fait 29,25. Et alors, ensuite, effectivement, c'était très bien parce que la question n'était pas de trouver x, mais de déterminer la valeur des angles, hein. Donc une fois qu'on avait résolu l'équation, on n'avait pas terminé le problème, il fallait quand même trouver la valeur de l'angle en B, et de l'angle en C. C'est ce qu'il a très bien fait ici. J'ai juste rajouté, parce que c'est les notations, alors effectivement là je me suis trompé, j'ai mis un chapeau. J'ai mis un chapeau ici, mais il faut l'enlever. C'est le sommet C, et l'angle en C, c'est l'angle qui est dans le sommet C. Alors j'ai juste rajouté les chapeaux ici, parce que cette fois-ci, on calcule la valeur des angles, qui est donnée en degrés d'ailleurs, là voilà. Et ça, c'est très bien. Donc, on trouve ensuite, j'ai rajouté cette petite phrase de transition entre la résolution de l'équation et la fin. Donc, l'angle en B, c'est 29, c'est x plus 40, donc c'est 29,25 plus 40. Très bien. Et l'angle en C, c'est 3 fois 29,25 moins 17, et ça donne 10,75. Très bien. Et puis, il a fait une vérification ici. Alors, autant le dire que c'est la vérification, comme ça, c'est très clair. C'est-à-dire qu'il a juste regardé si, en additionnant les trois valeurs des angles qu'il a trouvés, les trois mesures des angles, eh bien on trouve bien 180 et ça marche. Donc ça, c'était très bien. Alors maintenant, je voulais juste conclure en reprenant un petit peu ce qui s'est fait. Là, ce qu'on a fait dans ces trois problèmes, dans ces deux problèmes, pardon, on l'avait déjà fait avec les énigmes, c'est qu'on a modélisé une situation pour résoudre un problème. Donc, effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'avec des équations, on peut résoudre de nombreux problèmes. Et pour ça, il faut modéliser la situation. Modéliser, c'est ça. On va d'abord et modéliser, c'est représenter la situation qui est donnée par une équation. Alors, on doit choisir l'inconnu, ça c'est très important. On choisit l'inconnu, si elle n'est pas donnée, il faut la choisir vous-même et il faut lui attribuer une lettre. Mais faites-le précisément, dites-le. C'est ce que j'ai fait ici dans le premier exercice. Là, ici, j'ai bien dit, on appelle A le premier des trois nombres. Donc, j'ai bien dit qui était l'inconnu et qu'est-ce qu'elle représentait dans le problème, hein. Ça, c'est important. Ensuite, on traduit l'énoncé du problème par une équation. Alors, des fois, c'est donné directement, comme c'était le cas dans ce problème-là. La somme A fois A plus 1, enfin, c'est la somme des trois nombres entiers consécutifs est égale à 129.
Ça, c'était directement donné dans l'énoncé. Et parfois, comme on a vu dans ce deuxième problème, ce n'est pas le cas. Il fallait utiliser une propriété du triangle qui n'était pas directement donnée dans l'énoncé. Mais bon, l'idée, c'est de traduire cet énoncé par une équation. Ensuite, on résout cette équation. Ça, c'est très bien. On le fait de manière algébrique, comme on l'a fait, en faisant des manipulations sur les équations. Et ensuite, on conclut. C'est très important de finir en concluant et de ne pas s'arrêter. Par exemple, ici, j'aurais pu m'arrêter à x égale 29,25. Je ne serais pas arrivé dans ce cas-là au bout de mon problème qui était d'interpréter la valeur qu'on a trouvée pour ce x pour déterminer la valeur des deux angles. Et ici, pareil, hein, si je m'étais arrêté à a égale 42, j'aurais pas terminé, puisque ce qu'on me demandait, c'était quels étaient les trois nombres entiers consécutifs. Donc il faut terminer en concluant. Les trois nombres sont 42, 43 et 44. Voilà, ça c'est important de ne ratez pas ces deux étapes-là, hein. Bien dire qui est votre inconnu, bien dire la lettre que vous lui, le nom, la lettre que vous lui donnez. Ensuite, traduire l'énoncé, résoudre l'équation et bien terminer par une phrase de conclusion qui interprète votre résultat.